bien voir que notre cerveau peut comprendre. Outre les lieux en charge de la lutte contre les discriminations pour l'égalité des chances, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier forum crucial de la lutte contre les discriminations pour l'égalité des chances. Alors, votre présence à tous, celle de M. Le Maire, des quotidiens, des associations, témoignent de notre engagement collectif pour ces causes qui sont plus qu'essentielles. Alors, vous savez, dans notre société, chaque voix compte. Et ensemble, nous pouvons changer les choses. Et ce forum est justement l'occasion pour nous de partager, d'échanger sur ces différents, d'échanger nos idées et renforcer ainsi notre lutte commune. Alors, je vous remercie et bon forum à tous. Et ce qui est important aussi, quand on parle, vous êtes les uns côté des autres. Chacun est différent l'un de l'autre. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on se respecte les uns des autres. Et ça, c'est fondamental, je l'aurais toujours dit, c'est de savoir, premièrement, respecter un voisin, respecter un membre de sa famille, respecter l'autre personne qui arrive et vous donne l'impression qu'elle est différente de vous. Et c'est aussi une des valeurs fortes cette année. Vous êtes participé sur les Jeux pour certains Jeux olympiques, les Jeux, mais sachez aussi que tous les athlètes qui viennent vivre vont avoir une seule valeur, la valeur du respect de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez entre vous. Le respect de la valeur de l'autre, le respect de celui que vous voyez, par exemple, sur votre profession, le respect éventuellement de votre gardien d'immeuble, le respect aussi de votre voisin. Vous voyez, avec nous respectons. Elle m'a donné la parole. Je vais lui redonner la parole. Bon forum à tous. J'ai un rendez-vous à 14h30 à Pontoise, donc il faut que je joue Sébastien Loeb sur la route, mais je tenais à être là présent pour vous marquer. Quand je dis Sébastien Loeb à 30 à l'heure. Alors, merci M. le Maire pour sa présence. Il le forum passe ainsi. Merci à tous. Un premier angle est celui qui fait qu'on peut être victime de discrimination, on peut produire des discriminations et on peut être témoin de discrimination. Alors je vous invite dans cette intervention à vous poser la question pour vous-même sous ces trois angles-là. Si on y pense dans la salle, il est impossible que quelqu'un n'ait jamais subi une injustice, n'ait jamais produit une injustice ou n'ait jamais été témoin d'une injustice. Donc voilà, c'est vraiment se poser cette question-là sous ces trois angles-là. Et puis se dire aussi que dans cette approche de la discrimination, adopter une approche qu'on appelle une approche intersectionnelle. Alors l'intersectionnalité, c'est l'idée de prendre en considération en même temps tous les critères de discrimination sans traiter uniquement un critère de discrimination. Dans le sens où si on regarde nos critères de l'identité, on est forcément multiples. Et la manière, du coup, dont les discriminations vont nous impacter vont aussi dépendre de la combinaison de ces critères de discrimination. Donc, c'est prendre en considération ces différents éléments. Alors ensuite, à la question de qu'est-ce que la discrimination, est-ce que si je vous pose cette question comme ça, un peu à la cantonade, pour vous, qu'est-ce que c'est la discrimination? Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Racisme, ouais. Quoi d'autre? Injustice. Sexisme. Sexisme, ouais. Antisémitisme. Racisme aussi, ouais. Sur quoi d'autre encore il peut y avoir des discriminations? Sur la religion, absolument. Sur la sexualité, sur l'âge, la culture. L'identité de genre, absolument, absolument. Sur l'origine, tout à fait. Donc, vous voyez, la discrimination, elle va pouvoir se faire sur différents critères
je vous montre l'étymologie du mot discrimination. Alors regardez, dans discrimination, il y a dis qui veut dire deux, il y a action qui veut dire l'effet de quelque chose, donc par exemple une réparation, c'est l'effet de réparer, et crimine, c'est un mot latin qui veut dire poser un point de séparation. Donc en fait, étymologiquement, si je mets un point de séparation, je ne sais pas, entre la couleur de mes chaussettes, on va dire, étymologiquement, je discrimine. Mais là, on va parler de points de séparation qui sont fondés sur l'identité des personnes. Tout ce que vous avez cité là, c'est des critères de notre identité qu'on ne peut pas forcément changer. Par exemple, mon âge, je ne peux pas le changer, je n'ai pas de pouvoir sur le fait de changer mon âge. Ma couleur de peau, je ne peux pas la changer. Donc on va considérer que c'est injuste de traiter les êtres humains sur des critères sur lesquels on n'a pas la main. Donc je ne sais pas, je peux changer d'opinion politique par exemple, mais j'en cherche pas à chaque fois que je cherche un emploi. Donc l'idée c'est que la discrimination, ça va être tout ce qui va concourir au fait qu'on soit traité différemment sur des critères de notre identité. Regardez si on prend l'exemple du recrutement par exemple. S'il y a des candidats qui candidatent à un poste et on pose des critères de sélection qui vont être sur la compétence, l'expérience, le diplôme, etc., on va être là plutôt dans du choix. Par contre, si on utilise un des critères que vous avez cités, le défenseur des droits, la loi en cite 25, on va vous les présenter un peu plus tout à l'heure, ici on va être plutôt dans un délit. Je vous montre la liste de ces 25 critères. Normalement, vous les avez dans la brochure que vous avez, vous pouvez les regarder, puis dites-moi si vous avez des questions sur certains de ces critères. Certains sont assez évidents, mais d'autres demandent actuellement quelques explications. Ouais. Laquelle ? Le patronyme, c'est le nom de famille. C'est le fait d'être discriminé parce qu'on a un certain nom de famille. Laquelle ? Ah, les critères prohibés, ça veut dire qu'ils sont interdits. Prohibés, ça veut dire interdit, donc je n'ai pas le droit de les prendre en compte pour sélectionner des personnes. Est-ce que vous avez besoin de précision sur certains autres critères ? Oui, la plupart, on les connaît très bien, oui. Les mœurs, par exemple, ça peut être le fait d'être végétarien ou d'être fumeur. Par exemple, à l'école, il y a eu un débat sur est-ce qu'il faut toujours servir des plats végétariens à la cantine ou pas. Voilà, c'est un exemple sur le critère de mœurs. Ça va, sinon c'est à peu près clair. Vous voyez que la plupart, ils sont assez explicites, ils sont assez évidents. Alors, je vais maintenant vous présenter cet outil qui s'appelle la Discrimachine. La Discrimachine, on l'a créée avec mon ancienne associée Nora Massili, et en fait, on l'a créée pour illustrer en un schéma tout ce qui concourt à créer des discriminations dans la société. Alors, vous voyez cette machine, elle est actionnée par une chaîne qui représente des idéologies hiérarchisantes. Alors, les idéologies hiérarchisantes, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être, par exemple, le racisme, le sexisme, que vous avez cité. D'accord ? C'est toutes les idéologies qui vont concourir à ce qu'on hiérarchise les êtres humains du fait de certaines de leurs différences. Donc, par exemple, si on prend le sexisme, on va considérer qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes, que ces différences sont fondamentales, et on va hiérarchiser plutôt à l'avantage des hommes. Et ensuite, cette machine, elle va être composée de 5 rouages principaux qui vont être les plus grandes modalités à travers lesquelles on va être amené à discriminer ou à être discriminé. Alors, on va commencer par le premier rouage, qui est celui de la stigmatisation. Alors, on a vu comme exemple les réseaux sociaux, les médias, les cultures, parce que c'est parmi les plus grands pourvoyeurs de processus de stigmatisation.